Et bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la première étape du Tour de France. C'est un format qu'on va faire tous les jours. Ce sera un preview et en même temps un débrief. Et il y aura aussi des débats sur le cyclisme en général. Donc voilà, alors hier j'ai fait une erreur. On a fait une super vidéo de 40 minutes avec trois participants. Malheureusement, j'ai oublié d'enregistrer le son. Voilà, ça, c'était la première vidéo. Effectivement, Voilà, route. ça peut arriver. Donc là, on l'a refait aujourd'hui à 9h30 du matin. Donc voilà. Au Malheureusement, réveil, bonjour tout le monde. ouais. Salut Sousenko. On vient de se réveiller, mais on va faire le taf. Ouais, on va faire le taf. Malheureusement, Hénin, je crois qu'il est resté au lit. Voilà, le troisième acolyte qui malheureusement va peut-être arriver en cours. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, on va se débrouiller à deux. On va vous faire une petite review de la première étape. Et ensuite, on va faire un petit débat sur les favoris du tour. Voilà. Ce sera ça pour aujourd'hui. Et demain, ben, on fera un débrief de cette étape dans Landerneau et une preview de l'étape à Mur de Bretagne qui va être aussi excellente comme celle d'aujourd'hui, j'espère. Voilà. Alors, Sousenko, à toi, dis-nous un peu ce que tu penses de l'étape qui va se dérouler aujourd'hui, qui va partir à midi de Brest. Ouais, bah, déjà parler un petit peu du parcours. Donc étape en Bretagne, étape plutôt pour puncher sur la première étape. C'est assez rare sur les premières étapes. Je pense que ça va être un puncher costaud qui va prendre le maillot jaune ce soir. L'arrivée au sommet d'une côte, donc 3 km à 5%, 5-6% de moyenne. On l'a dit avec un passage à 14% qui sera plutôt vers le départ. Donc à voir, on peut peut-être aussi essayer un petit peu de parler de cette arrivée-là. Et on a quelques favoris. Alors c'est toujours les mêmes quand on parle de puncher que c'est plutôt les favoris classiques. On va parler de Van Der Poel, on va parler de Wout van Aert, on va parler de Julien Alaphilippe. Donc pour moi, je pense que ce sera clairement les favoris de ce type d'étape. Ouais, je suis assez d'accord, hein, au final. C'est vrai qu'on aurait pu penser. On aurait pu penser peut-être à des Michael Woods et tout, mais comme on voit l'arrivée qui est plutôt assez plate et vraiment les 14% qui sont vraiment au pied, ça va être je pense, le top 3 hein, top 3 qui s'est punché et sprinté très bien. Et pour les sprinters aussi, c'est un autre problème, c'est que le pied est super dur. Donc je sais pas ce que tu penses des sprinters costauds comme Sagan, Colbrelli, Aramburu, Michael Matthews qui peut aussi tirer son épingle du jeu parce il monte vraiment bien. Ouais, moi je pense qu'ils seront là dans l'emballage final. Alors après, à voir parce que l'étape est quand même assez compliquée. Il peut y avoir du vent aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Ils sont en bord de mer, donc ça va dépendre comment ça va rouler sur cette étape. Si ça roule fort fort, à mon avis, on va pas arriver à un peloton complet sur la fin. On va arriver à 40-50 coureurs. Néanmoins, je pense que du Sagan, du Matthews, du Colbrelli, même sur 40-50 coureurs, ils seront encore là. Il y a le passage à 14% au départ. Euh, Après, c'est à 3 km de l'arrivée, donc ça fait un peu tôt pour attaquer. Voilà, je pense que quelqu'un comme Julien, il va pas partir à 3 km de l'arrivée sur du 14%. Si c'était à 500 mètres, peut-être ce serait plus simple pour lui. À mon avis, ça va plutôt se monter au train. On va voir à quelle vitesse, mais je pense que ça suffira peut-être pas à enlever les sprinters punchers comme Colbrelli ou Matthews. Après, Sagan, pour moi, il est un petit peu en dessous quand même sur ce type d'arrivée. Notamment dû à son âge et sa forme. Bon, sur le Tour d'Italie, ça passait, mais il y avait quand même pas la même adversité, donc là, je pense que ce sera un petit peu différent. Mais néanmoins, même s'ils seront là, pour moi, le grand favori, ça reste Van Der Poel, euh, qui a une équipe qui va être clairement, qui va tout mettre pour lui sur cette étape. Il veut le maillot jaune. Et c'est clairement sur ce type d'arrivée en faux plat montant ou un peu plus à 4-5%, c'est clairement le plus fort à la pédale. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est quand même le grand favori de l'étape. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, hein. Van Der Poel, c'est vraiment le grand favori. D'ailleurs, je vais essayer de mettre les cotes du jour. Ouais, j'ai vu que les cotes avaient baissé, il était à 3,5, il est redescendu à 3, visiblement. Exactement, ouais. Euh, ouais, mais justement, c'est le seul screen que j'ai pas. Ouais, il est descendu à 3 dans la nuit. Et on peut voir qu'il est bête en masse vraiment
par la majorité donc, des gens qui ont bet Des sur les parieurs, deux matchs. Ouais, 59% de paris pour Mathieu Van Der Poel. Bon, bah, c'est clairement le grand favori. Il a montré sur plusieurs courses sur ce début de saison que sur des sprints sur ce niveau-là, il avait la pédale. Après, on peut penser que Julien peut aussi tirer son épingle. Bon, on sait que l'histoire de Julien avec le Tour, elle est plutôt belle. On sait qu'il répond toujours présent dans les événements comme celui-ci. L'arrivée elle lui correspond plutôt bien aussi. Après avoir au sprint s'il aura les jambes, on a vu que il était un petit peu peut-être en dessous au niveau des sprints cette saison. Il s'est fait battre quand même par Pogacar à Liège à notamment. Liège. Ouais. Mais ça reste quand même un client à pas rater pour la victoire finale. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord. Et puis, oui, quand on se souvient de l'accélération de Van Der Poel, je crois que c'était sur la Strade Bianche, c'est quand même assez impressionnant. En plus, on sait très bien qu'il est venu sur le tour pour gagner les deux premières étapes et prendre le maillot jaune. Donc, la motivation sera là pour Alpecin. Ils viennent que pour ça, je crois, parce qu'après, ils ont personne hein, en fait pour les autres étapes. Je Ah crois non, que ils ont tourné toute l'équipe autour de Mathieu Van Der Poel. Et tu me disais en off aussi que pour l'image avec son grand-père, ça aurait pu voilà, bien aussi sûr, exactement. sympa. Les photos vintage qu'on a vues, voilà, donc là, je pense ils ont tout misé sur ça, quoi. Exactement. Je mettrais quand même deux petits bémols pour Mathieu Van Der Poel. Alors, deux points de vigilance. Le premier, c'est que c'est son premier Tour de France. Mine de rien, c'est la première étape qu'il va faire de sa vie sur un tour et ça peut jouer aussi sur la partie stress. On sait que, bon, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça, mais le Tour de France, c'est quand même une course mythique et une course à part. Donc, à voir si du coup, il va répondre présent pour son premier tour. Et la deuxième chose, c'est que c'est une arrivée où probablement en début de tour, il y aura tout le monde. Le maillot jaune, tout le monde va aller le chercher. Ça va frotter à fond pour la victoire. Et c'est pas le meilleur frotteur du circuit. Je me souviens d'une étape au Tirreno Adriatico, d'ailleurs, où c'était arrivé à peu près sur la même arrivée. Et il s'était fait battre par Julien parce qu'il était très très mal placé. Donc à voir s'il va savoir bien se placer sur la dernière rampe. Après, c'est vrai qu'il a quand même une équipe là qui va tout mettre en œuvre pour que ça le fasse, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment son point fort, le placement. Et puis aussi le fait que tout le monde va le surveiller, même si c'est quand même une arrivée qui se va se faire la pédale, mais je pense que s'il est bien placé, il n'y aura pas trop de problèmes, il n'y aura pas trop de marques. Enfin, tu peux pas trop marquer sur ce genre de pourcentage. Mais malgré tout le placement, ouais, c'est clair que si tu es mal Ça va être placé au pied, important. tu peux au mieux jouer le sprint en haut et voilà. Ouais. Et Il va y avoir aussi une donnée à prendre en compte, ça va être la jumbo. Quelle stratégie ils vont faire pour cette première étape. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, de Wout van Aert, de Primoz Roglic. en fait, on sait pas trop encore quelle carte ils vont jouer. Sachant que cette année, je pense que la Jumbo, ils veulent absolument gagner le tour. Je pense que c'est l'objectif numéro un. Les victoires d'étape, c'est sûr, ils en auront, quoi. Même si c'est pas aujourd'hui, ils en auront quoi qu'il arrive dans le tour. Donc, est-ce que c'est protéger Roglic ou jouer la carte Van Aert au risque que Roglic prenne une cassure ou qu'il laisse Pogacar partir seul, qu'il ne peut plus revenir sur lui dans cette ascension. En plus, même si on est d'accord que Roglic sprinte moins bien que Van Aert, c'est quand même une ascension qui est assez faite pour lui, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, peut-être même pas assez dur, peut-être, Ouais. mais c'est vrai que généralement il est très fort sur ses arrivées. On l'a vu notamment sur les courses françaises, sur les Dauphinés, sur les Paris-Nice. Dès qu'il y a une arrivée un petit peu comme ça, souvent il éclate la concurrence. Bon là, c'est pas la même concurrence. Il y a quand même Julien, il y a quand même Van Der Poel. C'est autre chose. Mais par contre, je pense que clairement il pourrait y aller. Avoir sa stratégie, est-ce que c'est la première étape, il se préserve un petit peu, il reste dans les roues et puis il perd pas de temps, ou est-ce qu'il essaie tout de suite d'aller chercher des secondes qu'il pourrait prendre sur Pogacar? À voir. J'avoue que je suis un peu mitigé là-dessus. Par contre, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que pour Wout van Aert, même si c'est une arrivée qui lui convient parfaitement en temps normal, je suis pas sûr que ce soit vraiment la stratégie de l'équipe d'aller la chercher. Alors lui a dit qu'il pourrait peut-être jouer sa carte sur certaines étapes. Moi, j'y crois pas forcément. À mon avis, la Jumbo, c'est tout pour le Tour cette année, c'est tout pour gagner le général. Et comme tu dis, je le vois mal partir et prendre le risque d'emmener Pogacar dans sa roue et que Roglic coince un peu. C'est quand même un gros risque de prix. C'est vrai, ouais. En plus, Pogacar, on l'a vu déjà l'année dernière, il a amené des gros traits en montagne, donc je pense qu'il est plutôt là pour ça.
Et puis il est tellement fort qu'il peut. L'année dernière, il claquait des étapes, il faisait les deux. Mais là, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant vu la difficulté de l'ascension. Ouais, puis on se dit que Roglic peut peut-être reprendre des secondes sur une étape comme ça parce que c'est aussi une de ses spécialités. Est-ce que Mais au final, Pogacar, il a gagné Liège, donc finalement, c'est ça? je suis pas sûr qu'il ait vraiment de points faibles. Donc bon, à voir. À voir, on n'a pas trop parlé. Il y a aussi Colbrelli qui est maintenant numéro 4 dans sur les books, hein, à côté à 12. Il a bien Il est baissé, en ouais. super forme, il a gagné le championnat d'Italie. Il passe bien les bosses, il va vite au sprint. Ça peut être vraiment une carte à jouer. En tout cas, s'il faut taper sur une surprise, moi, je vois bien celle-là, même s'il est quand même en dessous à la pédale, je pense, de Van Der Poel et Julien. Attention à lui, bien placé, il pourrait peut-être créer la surprise. Moi, je le vois plus que Matthews, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et je me souviens pas la course exacte, mais sur une course récente, il a été vraiment. Il a suivi tous les gros dans les arrivées comme ça. C'était peut-être sur le. Je sais plus. Il faudra que je retrouve ça, mais j'ai vu. En tout cas, ce mois-ci, il a été ce mois-ci, il y a 2 mois, il était très en forme sur ce genre d'arrivée vraiment Il est en compliqué. super forme. Ouais, Il est en ouais, il est super vraiment en forme. super Tour forme. d'Italie, il a fait une démonstration donc, sur le championnat d'Italie, pardon. Donc, je pense qu'il va être vraiment très fort. Après là, on a vraiment pris en compte tous les favoris. Je sais pas si toi tu vois des grosses cotes, peut-être à plus de 30, qui pourraient être Oui, un coup à tenter. ouais, moi j'ai bet quelques coureurs. Alors là, je me suis vraiment. J'ai bet sur Winamax, mais des cotes très très hautes. Donc voilà, en mode. Ben, on met pas beaucoup d'argent, mais ça peut rapporter gros. Voilà, ben, évidemment, il y a le génie de Saint-Nazaire, Brian Cocard, qu'on ne présente plus, qui est mon chouchou et où Donc à l'affectif, un voilà, bet à c'est ça. l'affectif. Où tous les tours, ben, on perd 100 € sur lui, mais bon, ça c'est. Il va bien finir par en claquer une parce que j'ai confiance en lui. Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais bon. En fait, ce Cocard, c'est quand même un grimpeur, un sprinter qui monte plutôt bien. On l'a vu au championnat de France de l'année dernière où, quand il est en forme, il suit vraiment les meilleurs à la pédale, même sur le Tour de la Provence, sur la Marseillaise, il est tout le temps là. Après, c'est sûr, c'est pas la même concurrence, il y a pas les trois monstres pour attaquer. Mais aussi, j'ai bête Pedersen, Mats Pedersen, qui a été champion du monde en 2018, il me semble, qui est Mhm. vraiment un sprinter très très costaud. J'ai pris Alexander Christophe à 500, donc ça, il n'y a pas trop de risques. Il gagne souvent les premières étapes du tour sur les sprints en faux plat. Ça va être un peu dur pour lui aujourd'hui, mais bon, on sait jamais. Quelques Surtout punchers qu'il prend un peu de français. l'âge peut-être aussi. Comment? Il prend un peu de l'âge aussi, Christophe, Ouais, c'est ça vrai. je pense en sa faveur. C'est un peu comme Sagan pour le coup. Tu les mettais il y a 5-6 ans, ils étaient clairement dans les 5 favoris. Maintenant, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, c'est clair. Puis j'ai mis quelques punchers français. Il y a eu Anthony Turgis, pourquoi pas. Il est à 300, donc ça me Il paraît. faut pas oublier qu'on est en Bretagne, terre de vélo pour le coup, et c'est vrai qu'il y a forcément des Bretons qui vont tenter leur chance. Donc pourquoi pas Barguil, on peut peut-être penser à lui, à voir ce qu'il va réussir à faire, Pourquoi à pas, voir ouais, sa forme aussi. c'est vrai, il y a plein de petits punchers là, même des paris peintres, on sait jamais, des Mhm. gars comme ça. Cosnefroy, je sais même pas s'il est sur le tour, mais Si, si, il est coté à 40, ouais, Cosnefroy, il est là, il est sur le tour, et c'est clairement aussi cette étape et l'étape de Mur de Bretagne, une étape où il sera là. Alors après, avoir sa forme du moment, parce qu'il est un petit peu moins bien que l'an dernier quand même, mais à voir. Arnaud Desmar, pourquoi pas, c'est peut-être un peu dur pour lui, mais il a montré, notamment au championnat de France l'an dernier, qu'il c'est passait clair. très bien les bosses. Il avait battu Julien et Brian Cocard à la pédale en sprint. Donc à voir là-dessus. On a vite fait parler d'Armand Bourou, c'est aussi clairement un candidat sur des cotes intéressantes, hein. Je crois qu'il doit être à 35 ou 40 peut-être. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. À 65, il est monté, 65, il est c'est à vraiment pas mal, 65. ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Marc Hirschi, mais ça dépend de sa forme aussi. Si c'était l'an dernier, on aurait pu clairement le mettre dans les 5 favoris. Cette année, je suis pas certain, mais il est quand même à 40. Ça peut être une petite pièce à jouer. Ouais. Et puis l'éternel Valverde, on sait jamais, il est toujours là. Et Valverde. Est-ce Ouais. qu'il est-ce qu'il va assurer encore une fois son top 10 cette année du Tour pour le record absolu? On va le voir, mais ouais, c'est aussi une étape qui peut lui convenir. Et puis Valverde est en très bonne forme aussi. Oui, et puis Il c'est y a, quand il y même. a clairement des clients, je pense que tout le gratin est là, hein, sur cette étape, tout le monde va vouloir prendre le maillot, donc ça va être vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Et puis Valverde, faut pas oublier je crois qu'il a gagné 4 ou 5 fois Liège, donc c'est vraiment, il est vraiment très très à l'aise sur ce type d'arrivée. Et en plus, Ouais, la flèche wallonne aussi. ouais, et il sprint plutôt bien en plus, du coup.
même s'il a 63 ans, il est toujours aussi fort, quoi. Exactement. Donc s'il fallait mettre un billet, donc voilà, on a donné quelques pistes. Pour ma part, ça va. Je vais rester très sage et je pense plutôt partir sur du Van Der Poel et Alaphilippe. Jouer les deux favoris. Alors non, pas les deux favoris, parce que du coup, j'enlève Wout van Aert, puisque je pense, comme on l'a dit, que la tactique sera pas forcément faite pour lui aujourd'hui. Et après, j'ai pris en toute petite mise aussi Colbrelli et Primoz Roglic selon les tactiques d'équipe. On va voir si Primoz peut partir. Mais j'ai joué plutôt safe sans grosse cote, contrairement à toi aujourd'hui. D'accord, ben, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était plutôt complet, je pense. Donc voilà, on verra si on a eu raison de cette analyse dans le Ouais, classement. si Wout van Aert gagne l'étape, Alors là, je pense qu'on va arrêter l'émission tout de suite. c'est ça Pour le carrément. coup. Mais du coup, on sera là pour débriefer l'étape et présenter celle de Mur de Bretagne, qui sera tout aussi belle demain. Exactement. Si ça te convient, on peut passer vite fait au général un peu du tour, ce que tu penses un peu bah, des favoris. Donc les premiers qui nous viennent en tête, c'est Roglic et Pogacar, naturellement. Il peut y en avoir d'autres pour certains, pour d'autres non. Donc je te laisse la parole sur ce sujet qui est assez vaste. Il y a deux grands favoris et sauf Cataclysme, ce sera un de ces deux-là qui va gagner. Quand je dis Cataclysme, pour moi, sauf chute et abandon des deux, ce sera un de ces deux-là, Ah oui, euh, carrément. qui sont Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Ils sont largement au-dessus. On l'a vu, Pogacar notamment, surtout avec son début de saison, il était injouable en ce début de saison. Euh, Roglic, il a tout mis pour le Tour cette année. C'est vraiment son objectif de carrière immense de gagner ce Tour de France. Donc pour moi, il y a même pas de débat sur le fait que les deux sont favoris. S'il faut en sortir un des deux, j'aurais énormément de mal. J'aurais tendance à dire Roglic, mais ce serait plutôt à l'affect pour le coup, parce que il a tellement la loose en lui que j'ai envie de le voir gagner pour cette fois-là. Et puis l'an dernier, c'était quand même un scénario assez compliqué pour lui. Surtout qu'il est vraiment complet. J'ai vu qu'il avait reconnu plusieurs fois les deux contre-la-montre. Il y a quand même 60 km de contre-la-montre cette année individuelle, répartis en deux courses. Donc pour moi, il va tout donner. Je le sens un poil au-dessus de Pogacar, malgré que visiblement ce ne soit pas l'opinion générale. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on peut voir que sur les cotes Winamax, les deux sont passés exactement à la même cote, 2,75. Donc c'est vraiment un duel Ouais, très féroce. équilibré, alors que Pogacar, je crois, jusqu'à hier ou avant-hier, était à 2,50 et Roglic à 3. Pogacar était un petit peu Ouais, plus exactement. favori. Mais là, Mais, comme on voit qu'il y a 50% des gens qui ont misé sur Primoz, du coup, ça a un peu resserré enfin, ça a annulé l'écart en fait. ouais. Derrière, on a la team Ineos derrière, voilà, avec les trois, quoi, les Thomas, Carapaz, Porte. Alors la question c'est est-ce que l'Armada Ineos peut concurrencer les deux phénomènes? Ça va être Ça va compliqué. être très Ça va être compliqué. compliqué. Il va falloir qu'ils jouent en équipe. Il va falloir qu'il y en ait un qui se détache aussi, qui soit dans la forme de sa vie. Je sais pas ce que tu en penses, toi, entre Geraint Thomas et Carapaz, qui tu vois le mieux là pour concurrencer les deux. Je pense que Carapaz est un peu meilleur, enfin surtout en montagne, et même en tout, si on combine un peu tout, je pense qu'il est au-dessus. En plus, il a fait pas mal de progrès sur les contre-la-montre. Il est par exemple largement au-dessus de Miguel André Lopez. Et, ça dépend le tarif qu'il prendra au premier contre-la-montre. Mais j'ai bien peur que, vu qu'il sera sûrement derrière Geraint Thomas au premier contre-la-montre, Ineos donne le leadership à Thomas. Je- Ce serait peut-être une erreur, mais bon, c'est compliqué parce que Thomas, c'est vrai, c'est un Gallois, voilà, il est vraiment ancré chez Ineos, dans la culture, dans le. Taulier d'Ineos, Geraint Ouais, Thomas, c'est le taulier. Même s'il est moins bon intrinsèquement, je pense que Carapaz, hein, je suis assez d'accord avec toi. C'est quand même le taulier. Et Geraint Thomas, c'est pas un équipier, c'est pas quelqu'un qui va vouloir bosser pour Carapaz. En tout cas, ça va être vraiment compliqué. Tandis que le contraire est beaucoup plus simple. Euh, je sais pas, moi je vois Carapaz peut-être plus fort que Geraint Thomas, mais je le vois plutôt se mettre au service du coup du Gallois euh, pour la stratégie d'équipe. Alors après avoir en deuxième semaine ou en troisième semaine où ils en sont, mais je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Après, honnêtement, je pense pas que Geraint Thomas ait les capacités du coup de faire peur à Pogacar et Roglic pour le général.
Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un cran en dessous des deux Slovènes. Et encore une fois, c'est dommage parce qu'on a vu Carapaz, il était vraiment dans la forme de sa vie. Je crois que c'est sur le Tour de Suisse qu'il gagne assez facilement, Ouais, si je me trompe pas. largement, ouais. Et Effectivement, sur le Tour de Suisse, ils gagnent largement. Et puis surtout, Ineos, il a une équipe extraordinaire cette année. Ils ont vraiment de quoi faire. Donc, donc à voir ce qu'il en sera. Bon, les deux suivants qui sont Tao Geoghegan et Richie Porte, je les vois un peu en dessous. Alors même si Porte peut toujours aller chercher un top 5, il en a la capacité. À voir s'ils vont vraiment se mettre au service ou s'il y en a peut-être un des deux qui va jouer sa carte personnelle sur quelques étapes pour aller chercher des étapes. C'est pas trop la stratégie d'Ineos en règle générale, hein. C'est plutôt une équipe qui court au train, mais bon, à voir ce qu'ils vont faire. ouais, je suis d'accord. Et puis en sixième position, on peut voir Julien Alaphilippe à 25. On en a un peu parlé et moi ça me choque vraiment vraiment parce que quand on voit un Julien à 25 et un Miguel Angel Lopez à 40, ben voilà, pour moi c'est choquant parce que je pense qu'au Ventoux il va prendre 20 minutes. Julien Philippe, c'est un mec qui sait pas. C'est un super coureur, moi je l'adore. C'est un coureur de classique, c'est un coureur de. Aujourd'hui pour demain, c'est vraiment son truc. Mais sur les grands cols des Pyrénées, sur le double Ventoux, ben, il va prendre une mine parce que c'est tout simplement pas un grimpeur, c'est pas dans sa génétique. Et voilà, et les 10% qui ont bête, maintenant 9% c'est un peu baissé, qui ont bête sur Julien. Voilà, comme je l'ai dit hier, voilà, c'est les mêmes qui ont bête sur Vauclair il y a quelques années. Même si évidemment on peut pas comparer les deux. Mais voilà, le tour c'est pas pour lui et je pense pas qu'il gagnera parce qu'il a pas les caractéristiques pour être un grimpeur tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses. C'est un avis assez tranché. Moi, je suis un peu plus mesuré. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi pour cette année. Je pense que ça va être compliqué. Je sais pas si vraiment il va jouer le général. Peut-être que s'il prend 2 minutes sur tout le monde, enfin, qu'il gagne 2 minutes sur tout le monde sur la première semaine parce que il allait chercher l'étape à Mur de Bretagne ou je sais pas, pourquoi pas, il va peut-être se mettre en tête d'aller chercher le général. Mais ça va être complexe. Après, c'est un tour où il y a moins de montagnes, moins de hautes montagnes que les autres années. Donc pourquoi pas, je suis un peu plus mesuré que toi sur le fait qu'ils prennent 10 minutes au Ventoux. Je pense que bah, on l'a vu notamment il y a 2 ans quand il va, il gagne ou il fait deuxième, je sais plus de l'étape avec Thibaut Pinot là, dans les Pyrénées où il finit à deux. C'était incroyable, il a été incroyable dans la montagne. On sait aussi qu'il a re-signé chez Quickstep pour 4 ans dans l'optique de gagner le général du Tour. Alors pas cette année, mais dans 2 3 ans, c'est clairement son objectif. Il a dit, il a re-signé pour ça parce que avec le directeur sportif, ils se sont mis d'accord pour construire une équipe pour qu'il gagne le Tour. Donc il s'en est pas caché. À voir, c'est sûrement trop tôt. À 25, c'est sûrement peut-être mettre de l'argent en l'air. Par contre, À la poubelle. pour le top 5, pourquoi pas, si jamais, voilà, même s'il y a un gros plateau cette année, pourquoi pas, en tout cas, moi j'y crois. Je le mets pas du tout dans la même lignée de Vauclair. Vauclair, c'était clairement pas un grimpeur. Il a fait des coups d'éclat. Mais à la Philippe, on est quand même dans une autre dimension de coureur, champion du monde, vainqueur de grandes classiques, déjà cinquième du tour. Donc, voilà, moi j'y crois. J'y crois. Pas pour cette année, pourquoi pas, mais pour les autres années, j'y crois. Ça marche. Ouais, bien sûr, évidemment que c'est pas le même. C'était pour exagérer un peu le trait, mais évidemment, c'est un super grand coureur et champion du monde. Ouais, effectivement. Alors après, tu l'as comparé à Miguel Angel Lopez. Clairement, là où tu as totalement raison, et je suis d'accord avec toi cette année, c'est que Miguel Angel Lopez, c'est un des favoris du Tour de France. Même si c'est peut-être pas pour la victoire finale, parce que en chrono, il a quand même des grosses difficultés et des lacunes. Les Movistar, c'est pas du tout leur truc le chrono. Mais par contre, dans la montagne, il va suivre. Il fait partie des meilleurs. Et moi, je le vois largement. Il peut aller chercher une place sur le podium, hein, Miguel Angel Lopez. Alors après, avoir pour Movistar, parce que Movistar, ils ont quand même 4 gros avec Mas, Soler et Valverde. Avoir la stratégie, on sait que c'est pas forcément leur fort. Avoir qui va courir pour qui. On sait que Miguel Angel Lopez, il avait pas que des amis chez Movistar avec ses déclarations de l'an dernier. Donc, ouais, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le vois quand même en bonne position. Oui, oui, je pense il est clairement au-dessus. On a pu le voir au Ventoux, au dénivelé challenge, il a mis 4 minutes à tout le monde et Henrik Mas, qui est resté avec le deuxième, et même pas réussi, et s'est fait lâcher dans les derniers mètres du Ventoux. Donc en montagne, c'est clair que pour moi, c'est au moins le niveau d'un Roglic et Pogacar. Après, le Ouais. problème, c'est qu'il va se prendre 3 minutes sur les deux chronos, donc ça fait 6 minutes à reprendre en montagne, c'est impossible.
parce que Pogacar et Roglic ont pas de points faibles. Même sur Geraint Thomas, il va Ouais, prendre une pareil. pilule en chrono. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ben, ouais, top 5 peut-être. Même le maillot de la montagne, ce sera pas possible parce il est trop dangereux. Du coup, ouais, Ouais. quelques étapes, peut-être voilà, ils vont le laisser partir, comme on laisse partir un Dan Martin dans les 3 derniers kilomètres pour prendre Peut-être, l'étape. ouais, ou Michael Woods, comme il en a gagné quelques-unes comme ça, effectivement, en étant un peu plus loin en général, aux alentours de la 10e place. Mais ce serait plutôt en deuxième ou troisième semaine, pour le coup, peut-être, qui pourrait tirer Ouais. son épingle du jeu. Après, avoir au niveau de Movistar, est-ce qu'ils vont tous courir pour Miguel Angel Lopez? Est-ce que Mas aura sa carte à jouer? On sait que c'est jamais très clair, les leaders chez eux. On a pu le voir sur les différentes images qu'on a vues, notamment C'est sur la vrai. série Netflix. Solaire en électron libre, est-ce qu'il va aller jouer ses étapes? Est-ce qu'il va travailler pour Miguel Angel Lopez? On n'en est pas sûr. Ils ont une grosse équipe, mais bon, on n'est jamais trop certain avec eux de la tactique, donc ça sera Ouais. super intéressant à suivre. En tout cas, on a vraiment des belles équipes cette année, entre la Jumbo, Ineos, la Movistar et, C'est euh, et bien sûr UAE. Franchement, ouais, ça va UAE être, ça va être pas mal. qui s'est pas mal renforcé, UAE, ouais. Ouais, Ouais, ouais. UAE, ils ont une sacrée équipe, on n'en a pas trop parlé, mais avec Pogacar, on se disait l'an dernier, ouais, Pogacar n'a pas une équipe pour gagner le tour. Cette année, quand tu vois du Rui Costa, du Formolo, du Hirschi, du Maika, du Maïka, ouais. McNulty, ils ont quand même une équipe pour garder le maillot tout le tour s'ils veulent, hein. Si tout le monde se met au diapason, ça C'est peut le vrai. faire, hein. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Autant l'année dernière, c'est pas aussi fort que la Jumbo, mais c'est quand même, ça s'en rapproche pas mal. Et je pense que l'année dernière, ils ont eu beaucoup de chance de prendre le maillot à la dernière journée. Mais cette année, je pense qu'ils peuvent plus ou moins gérer un maillot jaune sur quelques semaines. Donc, ouais, je pense qu'ils sont pas mal renforcés. Je Je reviens pense que ça va être vraiment un magnifique duel avec Jumbo. On a vraiment un beau tour cette année, donc vivement 12h30 que ça C'est ça, commence là pour regarder l'étape en intégralité. Et déjà, ça a du beau spectacle cette semaine et surtout ce week-end, c'est donc clair, il nous ouais. tarde. Une très belle étape aujourd'hui. Je reviens 30 secondes sur trois cotes là, que j'ai affichées à l'écran, qui sont Pogacar Roglic à 1,40, ça a baissé. Il y a un podium Pogacar, podium Roglic à 1,40. Et classement du meilleur jeune, Pogacar à 1,35. Et Godu qui a baissé, qui était à 8. Winamax qui a fixé pas mal de cotes dans la nuit. Parce qu'il y avait. Qui ont baissé pas mal de cotes parce que c'était vraiment. Il y a certaines cotes qui étaient un peu abusées. Du coup, je pense que c'est trois très bons bêtes à prendre. Même s'ils ont un C'est du petit peu. safe, c'est pas des bêtes qui vont vous enrichir, mais en tout cas, c'est de l'argent bien placé pour le Voilà. coup. C'est mieux que le On livret peut A. se dire que Pogacar, Roglic, sauf Cataclysme, ça devrait passer un 40. C'est quand même, voilà, c'est quand même 40% de rentabilité. Ça se prend. C'est mieux qu'un livret A. Largement, largement. Et voilà, si on peut terminer vite fait sur le maillot de la montagne, le maillot vert en quelques minutes. Ouais, Euh, alors maillot de la montagne, très très ouvert. Alors il y a pas mal de choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a les JO cette année, et c'est-à-dire que pas tout le monde va finir le tour. Il y a pas mal de coureurs qui sont là en préparation, notamment pour les JO, et qui vont peut-être faire 1 ou 2 semaines et partir. Et c'est peut-être le cas de Guillaume Martin. On voit qu'il est favori à 10 hein, sur Winamax avec exactement, ouais. 39% des bêtes pour le maillot de la montagne. Euh, donc une large majorité. Et pour le coup, Guillaume Martin, c'est le leader français au JO, qui arrive juste après le tour, et il a clairement dit que il n'était pas sûr qu'il termine le tour. Il veut aller gagner une étape, ça c'est sûr, mais les JO sont sa priorité. Donc, euh, donc est-ce que c'est pas peut-être mettre un peu de l'argent par les fenêtres de parier Guillaume Martin? En tout cas, ça laisse aucune certitude. Après, on n'a que des cotes à plus de 10 parce que c'est souvent les premières étapes qui déterminent finalement qui y va ou qui y va pas. On se rappelle d'un Bardet il y a 2 ou 3 ans qui avait pris le bouillon et pris 10 minutes sur la première étape de montagne et qui était allé chercher du coup le maillot de grimpeur. Donc c'est compliqué à mettre en prélève. Je sais pas si toi tu vois déjà des codes Ben, qui pourraient être intéressantes. moi j'aurais fait l'erreur qu'ont fait la majorité des parieurs Winamax à bet sur Martin parce que j'avais pas pensé au JO, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent. Et il avait un peu. Dans ses interviews, j'ai vu, il avait dit qu'il jouait peut-être en électron libre, du coup, je pense que ça a influencé pas mal de gens. Après, oui, il peut abandonner à la 12e étape sans problème. Et après, c'est toujours le débat, est-ce que
est-ce qu'un leader comme Pogacar ou Roglic, comme l'année dernière, va ramener le maillot? Parce que ça dépend en fait beaucoup des profils des étapes. Si les gros points, je crois que les points sont doublés en plus au sommet. Il faut voir si, s'il y a beaucoup. Il faut voir le barème des points. Par contre, s'il y a des hors-catégories assez tôt dans l'étape, il faudra jouer des Quintana, des Simon Yates, des Esteban Des marques Chaves. solaires, des bons grimpeurs qui peuvent se glisser dans les échappées, qui ont des grosses cotes. Alors aussi, on sait que le maillot de la montagne, c'est souvent un maillot très prisé par les coureurs français C'est vrai. et un peu moins par les étrangers. Donc en français, on a du Barguil, on a du Pierre Roland qui peuvent aller se mettre beaucoup dans les étapes. Je pense que Gaudu, ça m'étonnerait parce qu'il va clairement jouer le général cette année. Ouais, et Mais puis et on a quand même pas mal de Français, du Quentin Paché qui aime bien se mettre dans les étapes aussi. Je sais que c'est oui, un coureur que tu apprécies beaucoup. bien sûr, bien force. Et pourquoi pas Alaf aussi, Pourquoi pas? s'il prend 10 minutes rapidement, ça peut être une option. Ouais, effectivement. Il a expliqué, alors j'ai vu en interview qu'il a expliqué que l'an dernier, il avait fait exprès de se mettre dans des étapes, dans des échappées sur toutes les étapes, même en sachant qu'il pourrait pas gagner. On sait qu'on l'a vu échapper quasi tous les jours, alors qu'il gagnait jamais. Je crois qu'il a gagné qu'une étape sur la première semaine et après il a plus gagné du tout sur les étapes de montagne. Mais il disait que c'était clairement en préparation des championnats du monde où il voulait se mettre minable pour préparer les championnats du monde. Cette année, ce sera un peu différent. Peut-être qu'il va peut-être plus courir à l'économie. Je sais pas. On va voir. C'est compliqué de déterminer sa stratégie. C'est très Mais compliqué. pourquoi pas le maillot de la montagne? Je crois qu'il a déjà gagné en plus, hein, à la Philippe, si je me trompe pas. Est-ce qu'il a gagné? Je j'ai pas de souvenir de ça. Honnêtement, Vérifier, mais parce que l'année dernière, c'est j'ai le Pogacar sou- qui l'avait eu. Ouais, l'année d'avant c'était Bardet, il me semble. Ouais, Mais, un peu malgré mais je lui, crois quoi. il avait gagné il y a quelques années, si je me trompe pas. Ouais, il a gagné en 2018. D'accord, ouais, j'en avais vraiment aucun souvenir. Donc, Si tu... à voir Ouais, pour le maillot de la montagne. Pour le maillot vert, bon bah là c'est assez ouvert les visiblement. J'ai pas cotes ont trop regardé changé. les cotes Ça a encore. bien changé parce qu'il y avait... Tu les as sous les yeux? ouais, ouais. Il y a Ewan à 3,25 alors qu'il était à 3 hier soir ou même à 2 et quelques. Et il avait juste 1% des suffrages. Donc c'était super bas parce qu'en plus on sait bien que Caleb Ewan, c'est un gars qui joue que les étapes, il fait même pas les sprints intermédiaires. Enfin, Ouais, il est capable d'abandonner avant un massif montagneux. Donc clairement. lui, le maillot vert, je pense pas quoi. Après, il y a l'éternel Peter Sagan, mais qui se fait vieux. Ouais, à voir. Sagan, il sera toujours placé, il va marquer des points sur beaucoup d'étapes, mais le problème, c'est qu'il va peut-être pas en claquer une ou deux, donc est-ce qu'il marquera des points là-dessus? Moi, je vois bien Demar, est-ce qu'il va le jouer? Peut-être. On sait que sa grande priorité, c'est quand même les victoires d'étape. Je suis pas sûr qu'il fasse vraiment les sprints intermédiaires, Ouais, on a vraiment trop mais hâte. ça reste un super sprinter. À voir. Cavendish à 15 peut peut-être essayer d'aller jouer ce maillot. Et je suis pas sûr qu'il ait la caisse nécessaire pour aller gagner des étapes, Mm. parce qu'au sprint en vitesse pure, un Ewan, un Demar vont le manger. Par contre, est-ce qu'il peut pas se faire un kiff en allant chercher un maillot vert à 15? Pourquoi pas? Ouais, là on voit que les suffrages se démarquent entre trois coureurs à 30%, quasiment 30% les trois, c'est Sagan, Colbrelli et Van Aert. Donc des sprinters costauds qui grimpent très Ouais, bien. des sprinters punchers qui peuvent aller dans beaucoup Ouais, d'étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes même, de punch aussi. Donc, même baroudeur pour certains. ouais. Du coup, ouais, et Arnaud Demar, je pense que s'il a la même forme que sur le Giro ou sur le championnat de France de l'année dernière, pourquoi pas, mais ça me semble assez compliqué, surtout qu'il est juste à 4 donc c'est pas top. Mais moi je mettrais bien. Après, Van Aert, le problème ça va être la stratégie, mais comme il est capable de faire un peu tout, on sait jamais quoi. Moi, Mais j'y crois pas, Van Aert. Si jamais il voulait gagner ce maillot, il gagnerait. Le problème, c'est que ça va pas du tout être la stratégie de son équipe. Ça va être de le préserver, de le faire rouler. Pour moi, il va se mettre au diapason tout le Tour de France et il jouera sa carte sur d'autres courses. C'est un petit peu le deal qu'il a avec Jumbo, donc je le vois pas du tout pour le coup gagner le maillot vert. Et je pense qu'il y a 36% là-dessus et je suis pas forcément d'accord avec ces 36% là. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que vu la stratégie, un petit Colbrelli, s'il se chauffe à le jouer, je pense il peut l'avoir. Ouais, il Surtout est que. favori, il est dans les favoris. Et Sagan sera toujours là, je pense, de toute façon. En plus, Sagan, c'est quelqu'un qui va toujours au bout des tours qu'il fait, donc il n'y a pas trop de risque d'abandon, à moins qu'il chute. Donc, je pense quand même que à 3,25 entre Sagan et Ewan, ma raison penche plutôt pour Sagan pour le coup. Je suis d'accord, ouais. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour un peu de cette première étape et des favoris du tour. C'était assez complet, je pense.
Donc voilà, on arrive à 35 minutes, donc finalement, on va pas le temps passer, C'est c'est pas tant mal. mieux. Voilà. Eh bien, Donc, euh, si vous avez des... Ouais, bon, bonne étape à tous, Ouais, voilà. bon spectacle, je pense qu'il y en aura, et puis de toute façon, on va se donner rendez-vous pour la deuxième étape. Exactement. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on vous répondra sans souci. Et puis voilà, on vous souhaite une très, très belle étape, une étape qui va être à rebondissement, je l'espère. Du coup, voilà, bon tour à tous et à demain. Bonne Salut! étape.